Merci de nous suivre sur votre chaîne Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, CRD de la consommation, le gouverneur de la région de Thiès signe l'arrêté des nouveaux prix fixés et met en garde les commerçants. Et puis Biram Souleye Diop, le maire de la commune de Thiès Nord, informe sur ses réalisations et fixe ses objectifs pour 2023. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal. En ce jeudi 17 novembre 2022, sur 278 tests réalisés, le Sénégal n'a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus. 5 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, mercredi 16 novembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Conseil régional de développement de la consommation, les acteurs des différents secteurs du commerce et de la région de Thiès étaient présents. Après les débats sur les prix appliqués, le gouverneur qui a présidé le CRD a signé l'arrêté applicable immédiatement des prix. Il a prononcé que les corps de contrôle vont faire des visites inopinées chez les commerçants. Le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbeng, que je vous propose de suivre, il nous fait ici l'économie de ce CRD. Il est au micro de Isaac Daba Doudoudier. Aujourd'hui, le Conseil régional de la consommation de Thiès s'est réuni pour mettre en application les conclusions issues du Conseil national de la consommation qui a été présidé au palais par M. le Président de la République, son excellent Macky Sall. Je crois que dans l'ensemble, on s'est bien entendu. On est tombé d'accord sur vraiment l'essentiel, à savoir l'application des décisions issues du Conseil national de la consommation en y ajoutant seulement le différentiel de transport. Vous avez eu tout à l'heure, en flagrant, le détail donc de ces prix. Ce qui est important, c'est d'abord ces décisions prises ici au niveau du Conseil régional de la consommation de Thiès. Ces décisions sont d'application immédiate. Il conviendra donc, dès après cette réunion-là, d'afficher, de faire afficher les prix qui ont été retenus au niveau des différentes boutiques pour que nul n'en ignore. Des contrôles, tous azimuts, seront opérés par les services de l'État, mais aussi par d'autres canaux que je ne dirai pas ici. Mais on va s'organiser pour qu'il y ait vraiment des contrôles, même si les services de l'État, en l'occurrence, les services de commerce ne peuvent pas être partout. Il y aura donc des moyens pour leur permettre, en tout cas, d'être informés à un endroit, à un autre endroit, en vue de prendre les décisions qui s'imposent. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel aux associations de consommateurs, vraiment pour nous aider dans la mise en application de ces décisions prises.
Le commissaire aux enquêtes économiques Mamadou Lamine Ndiaye revient sur les prix fixés et qui sont applicables immédiatement. Je vous propose de le suivre. Il est toujours au micro de Issa Daba Doudoudiaye. Cet après-midi, sous l'autorité du gouverneur de la région de Thiès, nous avons tenu le conseil régional de la consommation de Thiès. Et ainsi, il a été fixé les prix que je vais vous citer. Donc pour le riz brisé ordinaire, prix en gros 15 250 francs le sac. Le prix demi-gros est fixé à 15 700 francs et le détail est fixé à 330 francs le kilogramme. Et pour ce qui est maintenant de l'oignon, c'est fixé à prix gros 500 francs et le détail à 550 francs. Pour ce qui est de l'huile de palme raffinée, le prix gros est à 23 200, le prix demi-gros à 23 700 et le prix du détail à 1220 francs. Le sucre cristallisé, le prix gros est fixé à 27 650 francs, le demi-gros à 27 900 et le détail à 580 francs. Donc voilà les différents prix que nous avons fixés. Il est également à préciser que tous ces prix-là que je viens de lister sont des prix plafonds, donc il n'est pas interdit de vendre en deçà de ces prix. Ce qui est par contre strictement interdit, c'est de vendre au-delà de ces prix qui sont fixés. Donc pour le lait, en poudre, il est fixé à 2880 francs le kilogramme au niveau du détail. L'explication ne tient pas, tout bonnement parce qu'en cas de hausse, on ne nous a jamais déclaré qu'il y avait déjà des stocks en cours. Et il faut également préciser que ces prix-là sont d'application immédiate. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouverneur signe son arrêté, les contrôles peuvent commencer dès ce soir. Donc à partir de demain matin, tous les commerçants de la région de Thiès, tous les départements confondus, sont tenus strictement de s'en tenir à ces prix-là qui viennent d'être fixés par arrêté. Ah non, ils ne sont pas lésés. Je pense que la seule entité qui sera lésée dans ces nouvelles mesures-là, ça sera l'État. Parce que ces baisses-là n'ont pu avoir lieu qu'à partir du moment que l'État a décidé d'une part de renoncer à des taxes, ou bien d'autre part d'annuler totalement aussi des impôts qui étaient perçus sur ces produits-là. Donc aujourd'hui, on ne demande pas à ce que les bénéfices des grossistes ou bien des détaillants soient revus à la baisse, mais c'est l'État qui a décidé tout bonnement de renoncer à des taxes. Donc il n'y a pas de perte au niveau des commerçants. Et puis, je vous le disais dans le sommaire, le maire Birame Souleye Diop a tenu un point de presse dans les locaux de sa mairie de Thiès Nord. Il a informé sur ses réalisations depuis son installation et informé aussi sur les objectifs fixés pour 2023. Birame Souleye Diop que nous suivons, il est au micro de Mam Biram Sissegaï, Cherfal. Ce qui nous restait à faire également, donc seulement, c'était d'avoir cet entretien-là avec nos amis de la presse pour qu'ils puissent savoir, entre mars et le mois de novembre, qu'est-ce que nous avons pu exécuter comme tâche par rapport au mandat qui nous a été confié. Sur les sujets qui relèvent des compétences transférées, nous avons présenté les actions que nous avons exécutées. Et je voudrais porter le curseur principalement sur les travaux que nous avons eu à exécuter, notamment dans le cadre de la lutte contre les inondations, avec les gros chantiers que nous avons exécutés dans quelques quartiers, notamment au niveau de Medina Fall, vers les cimetières. Nous avons prévu d'organiser un séminaire avec les comités de développement sanitaire. Un séminaire où on parlera de la gestion des postes de santé et des centres de santé. Nous avons prévu également de dérouler, parce que dans le cadre de l'état civil, nous l'avons dit, nous avons énormément de contraintes sur la délivrance des actes de naissance. Et je dis à l'attention de ceux qui nous écoutent que la preuve de l'état des personnes est établie par les actes d'état civil. Et nous avons énormément de contraintes sur le sujet. Notre municipalité a mis en place un comité pour travailler sur le sujet et essayer de résorber le gap en corrigeant, en travaillant éventuellement avec le tribunal pour les audiences foraines, mais qu'ils nous mettent moins de coûts, moins de charges pour nous permettre de pouvoir réaliser ces opérations-là. Sur le domaine de la gestion des marchés, sur le domaine de la gestion de l'environnement, des parkings, etc., nous avons déroulé énormément d'actes et d'opérations pour apporter des réponses. Évidemment, nous avons des contraintes budgétaires qui ne nous permettent pas de réaliser tout ce que nous voulons réaliser. Qatar 2022, jour J-3 pour le démarrage des compétitions de la Coupe du Monde. Les Thiessois sont de plein pied dans les préparations. Achat de maillots, de casquettes, de sifflets, entre autres. Les Thiessois sont optimistes pour la participation de l'équipe nationale du Sénégal. Suivons ce micro-trottoir concocté
Ndeye Fatou Kinénian. À moins d'une semaine de la Coupe du Monde Qatar 2022, la capitale du rail est au rythme des préparatifs. Certains s'activent déjà à la vente et à l'achat des maillots et autres. Cependant, même si la blessure du joueur favori, à savoir Sadio Mané, reste un gros souci, les Thiessois ont l'espoir que l'équipe nationale du Sénégal ira loin dans cette compétition. Omar Bassan explique. Vous avez constaté qu'il n'y a pas d'engouement. Tu as l'impression que les gens sont un peu attentifs, ils attendent quelque chose, quoi. Bon, c'est préférable pour ça, parce que traditionnellement, tu les voyais au début de ces histoires, ils ne faisaient que parler, interpréter le monde sans conviction. Maintenant, avec le temps, certainement, ça nous portera bonheur. C'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe. S'ils sont motivés et expliquer les enjeux, ils sont très motivés, ils iront jusqu'au bout, c'est très possible. C'est vraiment dommage. Sadio Mané joue un rôle important, extrêmement important dans cette équipe-là. Mais Sadio n'est pas présent, cela ne nous empêchera pas de jouer. On aurait vraiment souhaité que tous ces matchs, Sadio dirige ces matchs-là. On va faire avec ce que nous avons aujourd'hui et nous comptons beaucoup sur ces gosses-là. Ils sont talentueux, c'est de bons footballeurs, il faudra les motiver et vraiment on aura des résultats escomptés quand même. Asdouri Diaw, vendeur de maillots, abonne dans le même sens. Actuellement, nous sommes en phase avec la préparation pour faire écouler nos maillots. Pour que les supporters puissent en avoir et de bien supporter, pousser les Lions jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Bien sûr, nous en avons confiance à nos Lions, à nos joueurs et à notre population. Le Sénégal est une grande équipe qui est reconnue mondialement. Voilà, donc on ne doit pas désespérer. Donc en matière de football, il y a des grandes et des petites équipes. Mais en matière de compétition, parfois, les statistiques, les favoris peuvent tomber souvent. Mais le Sénégal est bien parmi les favoris dans son groupe et nous prions qu'il sorte premier de son groupe. Mon meilleur joueur au monde, c'est Sadio Mané. Voilà, nous prions qu'il retrouve sa santé dans les meilleurs délais et qu'Allah lui fasse une bonne Coupe du Monde pour qu'il puisse revenir avec la Coupe ici au Sénégal, Inch'Allah. Et nous en avons confiance. Ainsi, les Thiessois restent confiants et comptent sur toute l'équipe pour aller loin dans la compétition et même remporter la Coupe. Et dans la page de l'actualité nationale, le port de bracelets électroniques est désormais applicable au Sénégal. La page de l'actualité nationale est signée Ndeye. Nous débutons l'actualité nationale avec l'affaire Pape Alé Niang. Très remontée, les confrères et consoeurs ont tenu un conseil des médias à la maison de la presse pour s'offusquer de l'arrestation du journaliste d'investigation Pape Alé Niang. Pour le consultant et journaliste Momar Diong, il faut que la population sache qu'au-delà de la libération de Pape Alé Niang, c'est un combat pour la liberté de la presse, un combat pour la démocratie sénégalaise. Je cite, « Étant que Pape Alé Niang est dans les liens de la détention, nous allons continuer à mettre de la pression sur le gouvernement. » Parlons autre chose, le port du bracelet électronique qui s'érige comme une alternative à la détention provisoire, tout en contribuant bien sûr à l'aménagement des peines. Ainsi, 1000 bracelets sont disponibles et 1000 autres sont attendus. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a officiellement lancé l'entrée en vigueur de la mesure. Selon le ministre, pour bénéficier du bracelet, certaines considérations seront prises en compte et pour rappel, le port du bracelet électronique devrait contribuer au désengorgement des lieux de privation des libertés. Et parlons enfin de la succession de Macky. La coalition Benno Bokk Yakaar pourrait avoir un nouveau candidat, c'est le souhait des militants du parti Rewmi, de Ngaye Mékhé et de la diaspora qui propose Idriss Seck comme candidat de la coalition de Benno pour la présidentielle de 2024. Ce pour éviter bien sûr les violences et le chaos d'un troisième mandat dans ce pays. Et c'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, en Éthiopie, le combat continue entre les rebelles oromos et l'armée fédérale. La page de l'actualité internationale, c'est avec Isaac Daba.
Les associations maliennes de défense des droits humains dénoncent la décoration de Ouka Ouka. Ouka Ouka Ag Al-Husseini, l'ancien juge islamique de Tombouctou pendant la période d'occupation de la ville par les djihadistes en 2012, a été décoré par les autorités maliennes le 9 novembre 2022. Sa décoration n'a pas manqué de susciter de vives réactions. Mercredi 16 novembre, 37 organisations de la société civile malienne ont diffusé un communiqué pour faire part de leur indignation et exige que cette distinction lui soit retirée. RD Congo, de nouvelles troupes kenyaniennes à Goma, incertitude sur la ville de Kibumba. Un deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo est arrivé mercredi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sous la menace d'une attaque de rebelles du M23, toujours à l'offensive. L'incertitude demeure à Kibumba, localité dont les M23 disent s'être emparés. En Éthiopie, les armes se sont tues dans le Tigré, dans le nord du pays. L'aide humanitaire commence à arriver, mais une région connaît une situation de guerre. Il s'agit de l'Oromia, la nation la plus peuplée de la fédération éthiopienne. Ces dernières semaines, les affrontements opposant l'armée fédérale et la rébellion de l'armée de libération Oromo s'y sont même intensifiés. Voilà ce qui met fin à cette page internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive, CAN, Coupe d'Afrique des Nations handball qui se joue ici au Sénégal, les Lions du handball battent l'Égypte et se qualifient pour la Coupe du Monde. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de CAN Handball 2022, le Sénégal a rempli son objectif initial affiché. Les Lions ont battu l'Égypte en quart de finale et se qualifient pour les demi-finales de la CAN Handball. Elles ont décroché dans la foulée leur billet pour le mondial. Après avoir manqué la dernière édition en terminant 5e au classement de la CAN au Cameroun, le Sénégal se relève à domicile et décroche son billet pour le championnat du monde de handball féminin. Les Lions, désormais dans le dernier carré, affrontent l'Angola pour une place en finale. Parlons à présent de Coupe du Monde, match amical entre la Tunisie et l'Iran. La Tunisie se met en confiance 6 jours avant leur entrée en liste dans la Coupe du Monde. Les Aigles de Carthage, logés dans le groupe D, en compagnie du Danemark, de l'Australie et de la France, s'exprimaient en match amical ce mercredi 16 novembre opposé à l'Iran. Les Tunisiens l'emportent 2-0. Cette victoire a été acquise au forceps puisque les hommes de Djalel Kadri ont dû attendre les 5 dernières minutes de la rencontre pour faire la différence grâce à Naïm Sliti et Ali Abdi. La Tunisie débutera sa Coupe du Monde mardi prochain face au Danemark. Terminons cette note sportive en parlant d'équipe nationale de France. Christopher Nkoukou ne disputera pas la Coupe du Monde au Qatar. La Fédération française de football a annoncé le forfait de l'attaquant de Leipzig qui s'est blessé au genou gauche à l'entraînement à Clairefontaine la veille du départ des Bleus pour Doha. L'attaquant du Leipzig avait quitté la séance d'entraînement avant son terme touché au genou gauche. Les examens radiologiques passés dans la soirée ont malheureusement révélé qu'il s'agissait d'une entorse, a écrit la Fédération française de football dans un communiqué. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.